Today is the 1st of July 2018. Hello and thanks for joining us on the midday bilingual newscast on CRTV. I'm Ibude Kane. In the headlines, the new apostolic nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor Julio Mourad, has been officially presented to the Catholic community in Yaoundé. A donation of gifts has been donated. A consignment of gifts has been donated to patients and the administration of the Soir District Hospital. And the General Coordinator of Games and the Cameroon National Olympic and Sports Committee have been challenged to ensure a hitch-free event. Minister Gregoire Owona was speaking this Saturday in Bafoussam in the West Region while chairing a preparatory meeting to that effect. Those were the headlines. The news begins in the French language. Bonjour, Cathy. Bonjour Ibude Kane, bonjour à tous. Ouvrons ce journal par cette messe pour la paix au Cameroun organisée à la paroisse du Perpétuel Secours de Yomaban dans la ville de Yaoundé. La messe a été dite par le père Bertrand Kouna qui a demandé aux nombreux fidèles présents de développer des valeurs de tolérance pour la paix au Cameroun. Michel Renaud, Oanja. La paix est un catalyseur important pour le développement de nombreux pays, raison pour laquelle elle mérite d'être préservée. La messe dite en la paroisse du Perpétuel Secours au quartier Yomaban était l'occasion pour les fidèles de dire merci au Seigneur pour les nombreuses grâces accordées au Cameroun. L'évangile de circonstance, tiré des Saintes Écritures, a donné l'occasion au révérend Père Bertrand Kouna d'appeler le peuple de Dieu à promouvoir les valeurs telles l'amour, le pardon et le partage. Il est important que chacun de nous essaie de faire à sa manière ce que le Seigneur nous recommande et les dirigeants aussi. Prier pour la paix est un devoir du chrétien. La paix dans notre pays et dans notre famille aussi. La messe animée par la chorale des lieux était la preuve de l'engagement des fidèles à l'évangile de paix. Campagne de soins gratuits a été organisée à l'hôpital régional de cette même ville. 500 patients ont bénéficié des consultations et d'une prise en charge gratuite. Il faut dire que c'est une initiative d'un groupe de bénévoles qui en est à sa deuxième édition. Le reportage de Joël Ketebo. Ils étaient nombreux à avoir répondu présent à l'hôpital régional de Konsamba pour bénéficier des soins gratuits. Les pathologies rencontrées dans les domaines de la gynécologie, l'ophtalmologie, les soins dentaires et la chirurgie seront traités sur place. Pour les cas difficiles, ils pourront être évacués. Améliorer l'accès aux soins, de faire à ce que les populations bénéficient le plus souvent des pathologies, du moins des soins pour des pathologies pour lesquelles ils ont des difficultés à rencontrer un certain nombre de spécialistes. Près de 500 personnes ont pu être consultées après diagnostic. Ils reçoivent gratuitement le traitement prescrit. Ces derniers ne boudent pas leur plaisir et remercient la première dame, Madame Chantal Biya. Je suis venue avec ma fille qui est drépano. Bon, je compte sur la première dame pour qu'elle puisse trouver quelque chose pour elle et en particulier pour tous les drépanos du monde entier qui souffrent. Cette action charitable, qui est à sa deuxième phase dans le littoral, a débuté dans le Nyon-Ekele, dans la région du centre. Un élan de cœur qui témoigne aussi du vivre ensemble. La charge aujourd'hui de ce que nous avons à faire en Konsamba, c'est de permettre à nos frères et sœurs de se faire soigner. Donc les attentes, c'est qu'il faudra que les médecins prennent soin des patients et que ces patients-là retrouvent leur santé. Une campagne qui s'achève de façon positive et augure des lendemains meilleurs dans le domaine de la santé au Cameroun. En culture, le tout nouveau chef de la communauté Bawok a été installé hier ici à Yaoundé avec pour mission principale de valoriser la culture Medjumba dans la région de l'Ouest et partout au Cameroun. Et au cours de cette même cérémonie, son représentant dans la région du Centre a porté ses attributs en présence des élites traditionnelles de la région du Centre. Christian Batchegani. Heureux qui, comme ce peuple Bawok, baigne ici dans un océan de bonheur pendant cette démonstration de force et de communion qui porte sur les fonds baptismaux le tout nouveau chef de famille Bawok de Yaoundé. Réhabiliter la structure des Bawok dans tout le monde entier. Tout faire pour revaloriser la culture Medjumba.
Comme sur du papier à musique, la cérémonie bien orchestrée et courue était matinée d'allocutions et vernie de chants et contes qui retracent l'épopée de ce peuple qui avance crânement dans un labeur diligent. Il faut d'abord qu'il y ait une harmonie au sein de la population, il faut qu'il y ait une concorde, qu'il y ait un esprit de développement qui se recrée. Donc le chantier est tellement vaste. L'acte royal d'installation du nouveau notable et représentant du chef supérieur Bawok est un transfert d'autorité et de légitimité en présence des élites traditionnelles du centre venues apporter leur caution et soutien au nouveau chef, drapé dans ses habits de légitimation. Le nouveau chef, c'est quelqu'un de très dynamique. Nous sommes certains qu'avec son impulsion, il attirera beaucoup plus d'enfants baroques qui ne font pas partie en réunion. La cinquantaine sémillante et le triomphe modeste, Jean Djita est le responsable du Centre de l'information des Nations Unies à Yaoundé. Il aura à cœur de rassembler, bâtir et conduire à Yaoundé ce groupe ethnique Bamileke dans la chefferie de Fondom, niché dans l'arrondissement de la Mézam, au nord-ouest du Cameroun. Thanks for watching the news on CRTV. The new Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, Monsignor Julio Murat, has been officially presented to the Catholic community. This was during a grand pontifical mass at the Lady of Victory Cathedral in Yaoundé. Minister Paul Atanganji represented the head of state. Ashunyenti reports. Here comes the Good Shepherd, the solemn unveiling of the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea, His Excellency Monsignor Julio Murad, to the Catholic community in Yaoundé, has happened this Saturday, the 30th of June, at the Our Lady of Victory Cathedral in Yaoundé. The head of state is personally represented at this pontifical mass by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji. President Biya's representative congratulates the 56-year-old Papal Ambassador and conveys to him a message from the head of state. In the pontifical mass celebrated by the Apostolic Nuncio, assisted by the Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga, the Bishop Emeritus of Bafia, His Lordship Atanas Bala, and the Bishop Emeritus of Domé Abombang, His Lordship Roger Pirenne, a college of 97 priests, and in the presence of national dignitaries, Monsignor Julio Murad expressed gratitude to President Paul Biya and prayed for the nation of Cameroon before proceeding with the ordination of these 9 deacons into the sacred priesthood. His Excellency Julio Murad is the ambassador of the Holy See accredited to President Paul Biya. He was appointed by Pope Francis on the 24th of March 2018. This Turkish priest, first ordained in 1986, holds a doctorate degree in canon law and started off as a diplomat for the Vatican in 1994. He is a polyglot who speaks 5 languages and has served in Zambia and Malawi in a similar capacity before his transfer to Cameroon. He takes over from Piero Piopo. The Bienheureux Annuarity Parish, situated in BMRC, Yaoundé, has been dedicated. The ceremony, coupled with the ordination of some 9 deacons, was presided over by the Yaoundé Metropolitan Archbishop, His Grace Jean Barga. We have details with Cynthia Etim. It was in a glorious and joyous atmosphere that the Bienheureux Annuarité Parish, built on about 1,000 meter square piece of land, was dedicated. Besides the dedication, 9 deacons of the parish were ordained. We thank God for all that they did to do it. The people of this quarter, and especially the parish priest, very young. Just after 10 years, he succeeded to build this kind of a very wonderful church. And I pray for all of the people and ask blessing for them from God. Performing the consecration rites and ordaining the deacons, His Grace Jean Barga called on the parishioners to follow Christ, who is the light and life of the church, and make the church a community of life and peace. As the deacons dedicated their lives to Christ, they promised to always do God's work in union with the people of God. I'm too happy this day because the chapel of BMRC is in the hand of our bishop
the consecration. This is the very, very mark of attention for the people in this quarter. Christians, on their part, could not hold their joy as they expressed gratitude to God for what he has done. Also present at the double ceremony was the former bishop of Bafia Diocese, His Lordship Athanase Bala. Parlons à présent de l'humanitaire dans ce journal avec un ancrage particulier sur la santé. Nous recevons Benjamin Tchebeba, il est président de la DIPAMAC, c'est la dynamique participative de Makelele pour le développement. Bonjour. Bonjour Cathy. Alors c'est une association qui vient de mettre sur pied une vaste campagne de santé, c'était du 15 au 16 juin de cette année. Alors pourquoi avoir créé cette initiative? Oui, tout à fait Cathy. La DIPAMAC a organisé les premières journées médicales de Makelele les 15 et 16 juin 2018 dans l'objectif principal d'améliorer les conditions de vie et l'état de santé des populations makelele. Alors on a quelques chiffres, 2000 patients qui ont été consultés, 1827 qui ont reçu des médicaments gratuits. En fait, tout était gratuit. Alors où vous ont été pris les moyens? Où est-ce que vous avez pris les moyens? Oui, en effet, Cathy, vous faites bien de poser cette question parce que pour organiser une campagne de l'envergure, ça demande de très gros moyens, matériels, financiers et techniques en fait. Nous avons bénéficié ici, dans l'organisation de cette campagne, de l'appui technique des partenaires tels que l'ASCOVIM, la Fondation Cœur et Vie, l'Association pour le bien-être de la mère et de l'enfant et du laboratoire Stride qui nous ont accompagnés sur le plan technique avec leur expertise et puis en termes de matériel également. Et l'appui financier, nous l'avons quelques entreprises citoyennes qui ont cru en ce projet et qui militent également pour le bien-être des populations ont bien voulu nous accompagner dans cette initiative. Alors pour le moment, vous vous limitez simplement à la ville de Makelele? Bon, les campagnes, les journées médicales, nous l'avons dit, les journées médicales de Makelele ne sont pas destinées uniquement aux populations de Makelele, c'est aux populations camerounaises dans l'ensemble. Parce que lors de cette campagne, en fait, de nombreuses personnes sont parties des arrondissements voisins, des villes très lointaines pour bénéficier de ces soins. Et même en prélude de la campagne de santé qui s'est déroulée le samedi, il y a eu une journée, un séminaire sur la prise en charge de l'hypertension artérielle animé par le docteur Njomo de la Fondation Kavi. Et les bénéficiaires de cette formation étaient d'abord les professionnels de santé du district de santé de Ndikinime qui est même d'autres professionnels venus d'ailleurs également. We know it's not a bed of roses carrying out such an operation. What difficulties did you encounter? And after this, what next? Yeah, the difficulties are in many others. First of all, raising enough funds to organize such a campaign is not that easy. Sanitization also, to mobilize the population to gather in the same place and to carry on such a project is not quite easy. And we always move towards some companies, some well-wishers, some people who can really accompany us in such projects. And thank God we have always have had their support, and it's the opportunity for me to thank all those who accompanied us in this project, and we think together we will still continue to carry on other challenges in the future. Alors, en marge de la santé, vous organisez également la 4e édition de la promotion de l'excellence scolaire. Qu'en est-il exactement? Oui, la promotion de l'excellence scolaire dans l'arrondissement de Makelele est le tout premier projet en fait mis en place par la DIPAMAC depuis 2014. Dans ce projet, il est question pour nous de primer et de récompenser tous les meilleurs élèves de toutes les salles de classe de 22 établissements de l'arrondissement de Makelele. Nous les primons en début de rentrée. En début de rentrée parce qu'en fait, c'est l'occasion, les élèves viennent avoir un esprit nouveau, ils commencent une nouvelle année scolaire et puis cette promotion suscite en eux une compétition saine. Ça les pousse vraiment à doubler d'ardeur et puis se distinguer en fin d'année. Et déjà, ce projet ne se limite pas seulement à la récompense des meilleurs élèves, Cathy. Il consiste également à doter des établissements scolaires des fonds de bibliothèque. Nous avons environ près de 4000 livres déjà déposés dans environ 8 établissements de la ville et ça continue parce que l'objectif à long terme, c'est de doter tous ces établissements d'ouvrages scolaires et puis pourquoi pas créer une bibliothèque dans la ville qui peut servir à toute la population de Makelele. Benjamin Tchebeba, merci d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Cathy, merci.
Et on va rester dans l'humanitaire pour parler justement de ce geste de l'association Yaoundé de foot. Il s'agit des anciens étudiants de cette institution universitaire qui ont décidé d'apporter un appui matériel à l'hôpital de district de Soa dans lequel ils sont passés entre 1998 et 2006. Reportage Inès Magon. Ce lien apparent, il le consolide autour d'un ballon de football entre 1998 et 2006. Ils sont alors étudiants à l'université de Yaoundé de Soa. Ils se regroupent autour de l'association Yaoundé de foot en 2011. Mais leur ambition est plus grande encore. La preuve. Il est bon de penser à ceux qui sont nécessités. Ça a été des orphelinats pour 2 ou 3 groupements déjà. Et puis nous avons pensé pourquoi ne pas aller à l'hôpital. L'hôpital du district de Soa se voit ainsi octroyer un important don en équipement médical, un apport qualitatif pour un hôpital qui les a soignés en leur temps et qui aujourd'hui tourne au ralenti. Nous recevons beaucoup de cas d'indigence. C'est un don qui va apporter un boom à la prise en charge des patients de l'hôpital district de Soa. Nous avons reçu des solutés, des seringues, des gants, des compresses stériles, du spardra. Le soulagement est le même chez Stéphane, patient atteint de paludisme. En tant que patient, je suis fier de recevoir ce paquet qui va, n'est-ce pas, m'aider pour les soins. L'association Yaoundé de foot est donc pour l'amitié, la solidarité et l'entraide, des valeurs qu'elle défend partout librement, comme une pierre à l'édification de l'unité nationale. We stay in health news. Gifts worth over hundreds of thousands have been offered to patients and to the administration of the Soa District Hospital by the association dubbed Yaoundé de foot. And these ex-students from the University of Soa have as objective to improve on the quality of the hospital and to assist patients who cannot afford their drugs. We have details with Alice Mbe. On the one hand, the Soa District Hospital has been attending to patients who sometimes cannot pay their bills. And on the other, the hospital has been in need of an adequate technical platform to meet its growing challenges. This gift from the Soa Ex-Students Association Yaoundé 2 Food, made up of health equipment, is seen as timely. To assist those who are in need of first aid material, usually not affordable when coming to the hospital. The donors came to the rescue of patients who have appreciated the gesture. I really want to appreciate this association for this wonderful gesture they have made. In fact, if you go around and see our patients now, they will really be smiling because we have a lot of difficulties when we want to like administer treatment, and along the line is that some patients don't have all their medications. The Association of Yaoundé 2 Food Soa for the gift that they have given us. It's a great gift that is helping us to cure our children. Thank you so much. The University of Soa is not the only focus of this 7-year-old group. They aim to extend their help to hospitals and orphanages in other parts of the country. Some 15 members of the National Bureau of the Ndikinimiki Development Association, Adandik, have been commissioned into their functions. The ceremony took place in Ndikinimiki and was presided over by the divisional officer for the Mbam and Enugu division, Justin Mvondo. Jamila Kazalat was there and put together the following report. A newborn baby to unite the Bandan population, the Ndikinimiki Development Association Adandik have seen the day. Upon creation, it received the blessings of various traditional rulers of the Mbam and Enugu division. We have done all our spirit. We have done everything that make us to be different to other tribes, because as we are Bandan, what we did here is the symbol of what we are really, our identity. My presence here is to encourage the
inhabitants of this subdivision who are committed, to bring their contribution for the development. It is equally a new era for the president and members of the National Bureau of the Association who have been commissioned to their post of responsibilities. The divisional officer from Baman Enugu challenged them to be proactive, serviceable and committed to their task. We are in an area. We have much to do, and within this being together, we are sure that come from December, something will be done. The association has as objective to contribute to the development of Ndikinimiki and promote the cultural, artistic and historical values of the Banen population that have been abandoned on their own for some years now. Et on vient de le voir, l'association pour le développement de l'arrondissement de Ndikinimeki s'est engagée plus que par le passé à développer cette localité. C'est pour cette raison que les membres du bureau national ont été installés hier. C'était en présence du préfet du département du Mbam Enugu, Justin Vander Carmenville. Les morts ne sont pas morts. Pour développer, pour contribuer à l'émergence. Cette rencontre des fils de l'arrondissement de Ndikinimeki, marquée par une forte touche culturelle, a été l'occasion d'installation des organes dirigeants de cette association. Nous sommes à mi-parcours et la pression supplémentaire qui vient de monsieur le préfet, je pense que mon équipe et moi, nous allons nous y atteler pour que d'ici la fin de l'année, qu'une action forte soit posée. D'ailleurs, on y a pensé. In an increase in the price of some food items. We have details with Ola Titanki from CRTV Northwest. The usual hustling and bustling atmosphere that characterizes the main market at the Commercial Avenue stretch is yet to be observed as business persons blame their low sales to the socio-political upheaval plaguing the English regions of the country. Customers don't come to buy. We tend to see with cash customers have resorted to different options. If we could see business place somewhere, it's better for us to live because we don't have any hope in Bamenda. All the goods we stock here, most of them get expired, we take and throw, and we pay taxes. The unfriendly climate in Bamenda does not only affect business persons, as house owners lament of the price hike of commodities. It is not easy for us to manage. Plantain is rotting in the farm. There is nobody to cut. So when you see a small one in the market, it's very expensive. You are not even able to buy cocoa. Everything is expensive. I used to go to the market with 10,000 francs to get food for the week. I have cope with it. There is no food in the market. They are expensive. With the state of things in the region, inhabitants in Bamenda can only wish for God's intervention, hoping that something be done by governments to ensure the glorious days return to the region. From the Northwest region, let's now go over to the West, where the General Coordinator of Games at the Cameroon National Olympic and Sports Committee has called on stakeholders charged with the organization of the 2018 Games dubbed Dixiad in Bafoussam to close ranks for a successful event in December. Minister Gregoire Owona was speaking in Bafoussam while chairing a preparatory meeting to that effect, which was preceded by a sports walk. We have details with Henry Ngu from CRTV West in Bafoussam. Led by the General Coordinator of Games at the Cameroon National Olympic and Sports Committee, the sports walk across the streets of Bafoussam was carried out by people of all walks of life in the municipality. Minister Gregoire Owona expressed satisfaction with the turnout of the population for the exercise that ended at the Esplanade of the City Council. He later chaired a preparatory meeting for the 2018 National Games dubbed Dixiat, during which the president of the local organizing committee, Governor Awa Fonko Augustine, was upbeat that Bafoussam will be ready for the event to hold in December this year. Minister Gregoire Owona took time off to listen to the reports presented by members of the local organizing committee and called on them to put hands on deck for a smooth organization of the event this year. Earlier, the president of the West Regional Bureau of the Olympic and Sports Committee, Jean-Charles Kwe Bobda, like the Secretary General of the Bafoussam City Council,
Swap Victor expressed satisfaction with the choice of Bafoussam to host the event that will bring together over 3,000 athletes. Et c'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout à l'heure à 12h30 l'émission dominicale Tam Tam 8. De bon dimanche et vous des Canets. Thank you very much. Have a nice day and stay blessed.